Donc, présentation d'Apollos de la Bible. 1. C'est une personne qui comprend et démontre à l'envers la parole et l'œuvre de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? c'est ça, non? Et c'est ce qu'il faisait. Et quand après il avait trouvé Paul et Aquila, c'est Priscille, non? Donc, quand Aquila et Priscille l'ont pris et puis l'ont présenté exactement les choses, c'était en ce moment qu'il avait cru. Mais, encore, il a fait un mélange. N'est-ce pas? Il a fait un mélange. Et ce mélange-là a conduit maintenant le peuple de Dieu à la division. Est-ce que c'est Paul qui est dans la raison? C'est Paul qui a raison, qui enseigne la vérité, ou c'est Apollos et les gens commençaient et il y avait division? D'autres disent non, nous sommes pour Apollos. D'autres disent non, nous sommes pour Paul. Vous voyez ça? Et Paul a bien précisé ça dans 1 Corinthiens 3. C'est pour ça que je vous invite. Ça, c'est une obligation. Pour bien comprendre, tu dois obligatoirement dire 1 Corinthiens 3. Donc, si tu es un vrai élu de Dieu, un vrai disciple de Dieu, tu dois obligatoirement méditer 1 Corinthiens 3 pour bien comprendre ce que nous voulons vous transmettre, pour bien comprendre ce que nous sommes en train de partager avec vous. C'est ce que je tiens à ce que vous comprenez. Donc, c'est une personne qui comprend et démontre à l'envers la parole et l'œuvre de Dieu. La Bible a dit que le soleil et la lune et tous les autres astres, les étoiles, tout, c'est eux là qui tournent autour de la terre, n'est-ce pas? Et Apollos aujourd'hui démontre que c'est la terre qui tourne autour de cela, vous voyez ça? Donc il démontre à l'envers la parole de Dieu, il démontre à l'envers l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que sont même ces prophètes, ces enseignants, ces docteurs, ces pasteurs, ces trucs, ces théologiens. Apollo aujourd'hui, ce sont des Apollos modernes aussi. Ils démontrent tout, ils font tout, ils prêchent tout à l'envers. C'est que, et nous sommes là pour voir, pour découvrir ces choses-là. Ça va vous surprendre, mais le Seigneur a décidé de vous les partager et vous devez vous repentir pour suivre le droit chemin. Et pour aujourd'hui, prendre décision pour marcher avec le Seigneur jusqu'à ça. Et le but, c'est pour que vous compreniez déjà que l'école, c'est un véritable lieu. C'est un lieu, c'est un monde de supercherie dans lequel on vous endoctrine. On vous endoctrine dans des supercheries, dans des montages. C'est ce qu'on appelle le complot mondial. Donc, on vous endoctrine par des pensées de complot mondial. Par des pensées antichrist, par des mensonges. Quand tu suis archéologue, le monde entier, tout humain à la surface de la terre peut devenir un terrible archéologue. Vrai ou faux? Je peux juste trouver un arbre, tu peux même le faire, n'est-ce pas? Tu peux juste trouver un arbre quelque part et faire des trucs, et puis tu peux même mettre des parchemins, des trucs que tu mets là-dedans, n'est-ce pas? Et 10 ans, 20 ans ou après là, si les gens de la localité, les générations de localité là, de première, deuxième, troisième, s'ils passent déjà, après tu reviens, tu prends les euros. Ah, donc dans cet arbre-là, dans telle année, dans 8 millions d'années dans le passé, là, il y avait des gens qui habitaient dans cet arbre. Tu peux même fabriquer des terres, n'est-ce pas? Et les gens vont te croire, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que le monde est en train d'être manipulé. Donc je veux que tu ouvres les yeux. Je sais pas, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de ruines ici, à ça. Beaucoup de ruines. Tu peux, ou peut-être, même ta maison là, si c'est ruiné, et que c'est en plein brousse, peut-être tu habites en plein brousse, où les gens n'aiment pas. Et tu peux même venir là et puis mettre là déjà. Et si c'est déjà les ruines de la maison là, il faut mettre là, tu peux même laisser des choses là. Et il faut attendre peut-être 20 ans, 50 ans, ou peut-être 60 ans après, tu reviens, tu ramasses les choses et tu peux publier que voilà, tu es un archéologue parce que tu as découvert ça et tu peux présenter et commencer par fabriquer des dates, n'est-ce pas? Attribuer des dates à ces sages. Et pour dire que voilà, tel là, c'est ça, tu peux même fabriquer. Donc le monde entier peut être archéologue. L'archéologie, c'est de la supercherie. C'est ce que je tiens à vous partager. Et là, vous comprenez déjà que les livres, les Bibles de Thompson Bow, ce sont des livres, des Bibles de supercherie. Parce que Thompson n'a découvert aucune preuve biblique qu'Israël, la Bible est ici en Afrique. Il n'a
découvert aucun site biblique ici en Afrique. Vous voyez ça. Thompson a rien du tout. Là, vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Ah, Dieu a bien fait. Un jour, c'était en 2000. À peine seulement, j'avais la Bible Thompson là, qu'il m'a pris. C'était de ta mère que j'avais pris ça, non? Oui, donc c'était une Bible Thompson d'une sœur et c'était le berger qui avait, berger Delgar. Bon, c'est la sœur qui lui avait donné. Bon, c'est la sœur même qui lui avait donné. Donc avant, je n'utilisais pas, je prenais cette Bible, je lisais, je trouvais que ça ne m'arrange pas parce que je trouve des choses contradictoires, des choses vraiment très dangereuses. La Bible Thompson s'est interprétée par des jésuites. C'est ce que je tiens à vous donner comme information. Donc c'est pour ça que moi je n'utilisais même pas cette Bible-là. J'avais laissé après le berger Delgar avait pris la Bible là pour étudier. Comme l'écriture c'est un peu gros là. Il avait pris pour lire. Donc, après il m'avait donné la Bible. En étant d'évangélisation, et puis ils étaient de retour. J'avais pris la Bible, je n'étudiais même pas. Et un jour, j'avais pris ça. J'ai lu encore, j'avais trouvé des choses. Il y a ce qui m'a beaucoup intéressé. Parce que, entre-temps, le Seigneur m'a déjà révélé. Je n'ai écouté de la bouche de la personne, ni suivi. Mais moi-même, je lisais. En ville d'Adam. Et c'est depuis que j'ai commencé par soupçonner, par comprendre et par avoir des soupçons sur beaucoup de villes bibliques qui se trouvent ici au Tchad. Donc, j'ai commencé maintenant par relever. J'ai trouvé ville d'Adam, Adamawa. J'ai trouvé Arara, Arara. Et parfois en phonétique, certains E se prononcent comme A. Ou même chez d'autres peuples, là, le E aussi devient A. Donc, Arare ou c'est Arara, c'est la même chose. Et j'ai dit, mais ça là, donc j'ai pris Thompson pour étudier la gêne. Il y a un site archéologique ici en Afrique, il n'y a pas. Et Thompson démontre qu'Israël est, la Bible n'est pas ici en Afrique. Et encore bibliquement, le Seigneur dit que c'est un vaste pays. Et quand tu vas là-bas, il y a un problème. Bibliquement, Israël de la Bible a beaucoup de villes. Et des villages. Et quand tu prends là-bas, il y a un problème. Et après, là, j'avais présenté, c'est dans un enseignement, j'avais dit que Thompson, c'est un livre de mensonges. J'avais dit que Thompson ne dit pas la vérité. J'avais présenté ça, non? Et j'avais présenté. Juste après cela, ça c'est en 2002, non? 2021. Ça c'est en décembre 2021. Juste après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des gens qui étaient engagés pour me tuer. Donc l'un est venu. Et il dit qu'il est pasteur et il a appris que les gens veulent me tuer. Et que, est-ce que je ne sais pas que ici, là, c'est le quartier des sorciers, c'est ce qu'il m'a dit. Parce que je priais beaucoup la nuit. Et chaque fois que je priais, là, il s'attroupait, il s'énervait contre moi comme ça. Donc ces sorciers avaient délégué ce sort. C'est leur représentant là, était pour venir me dire qu'ils vont me tuer. Donc ces gens se sont venus, ils m'ont dit que les gens ont décidé que la première question qu'ils m'ont posée, c'est qu'ils m'ont posé, ils m'ont dit, est-ce que tu ne sais pas que le quartier, ce quartier-là, est-ce que tu ne sais pas que c'est un quartier des sorciers? Bon, il m'a dit ça en d'autres langues, mais moi j'ai senti de vous les interpréter. Donc, est-ce que tu ne sais pas que c'est un quartier des sorciers? Là, je dis, je sais que c'est un quartier des sorciers, mais ce n'est pas moi qui ai décidé de venir dans ces quartiers. C'est le Seigneur lui-même qui m'a révélé. Et c'est pour ça que je suis venu ici. Donc, ce n'est pas moi. Là, il dit que, voilà, que ces gens, ils ont dit que lui aussi c'est un pasteur et que, voilà, qu'il a entendu de la bouche des gens. Or, c'est un représentant des sorciers qui a été juste quand lui il est passé, il est représentant, qu'il est pasteur aussi, qui dirige telle église, un nom fictif, une église fictive aussi, et je savais aussi. Et après, il dit que
que voilà que ces gens ont décidé de me tuer mystiquement, mais s'ils ne réussissent pas, ils vont me tuer physiquement et que je suis en danger, que je dois fuir le quartier. Là, je dis, je ne vais pas fuir le quartier. Pour moi, que c'est le Seigneur lui-même qui me dit, quitte, que je vais quitter. Parce que c'est lui-même qui m'a dit de venir. Et si lui-même, si c'est lui-même qui m'a dit de venir, c'est lui-même qui doit me dire de quitter, que je vais quitter. Et puis après il dit que bon, après il dit que moi, si il me demande que moi je récite beaucoup la Bible là, je lis beaucoup, que c'est quelle Bible que je lis. Là, je dis, c'est cette Bible là, Thompson. Il dit, ah, Thompson, bon, que cette Bible là qu'il n'a pas. Donc il veut prendre ça pour aller lire un peu à la maison. Donc le but peut-être, il croit que j'ai une autre sorcellerie où la Bible c'est un livre de magie que je possède, je ne sais pas. Donc il a pris ça. Et le but c'est pour aller vérifier à la maison. Il est parti pour tout de bon avec. Ils ont tout fait. Mystiquement que physiquement. Mais Dieu n'a point du tout permis. Physiquement, Dieu n'a point du tout permis. Et spirituellement, quand il venait là, feu sur le feu sur le par la suite là. Quand je sors là, on dirait c'est comme si c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bon, je ne dis pas pour non pour blasphémer. C'est comme si le Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire qui marche au cours de la route et tous les gens sortent pour le voir comme ça. Vous voyez, les gens sortent et l'étranger là, c'est lui l'étranger là, c'est eux, vous voyez ça. Ils ont tout fait, mais ils n'ont pas du tout réussi. Et c'est comme ça que la Bible Thompson était volée. Bon, ça, je ne sais comment. Il a pris, il est parti pour tout de bon. Ce sont des gens, même là, des mercenaires qui étaient envoyés, même et qui étaient chargés même de me tuer. Et ces gens-là, ce sont des. Par la suite, le Seigneur m'a révélé que ce sont des gens ce sont des bandits, des coupeurs, des rebelles. Vous voyez ça? Ce sont des rebelles qui ont été envoyés. Et c'est eux là qui ont été chargés pour me tuer. Mais ils sont venus pour me donner d'abord comme information. Mais le Seigneur n'a pas du tout. Quand ils m'ont dit cela, ils ont pris la Bible, ils sont partis, je me suis posé, j'ai dit, c'est toi qui m'as conduit ici. Tous ceux-là qui complotent ma mort, qu'ils périssent physiquement. Qu'ils périssent afin que les innocents voient pour se repentir. Ils n'ont rien du tout fait. Et j'avais prié, j'ai prié mon Dieu. Donc voilà des choses. Donc il y a des bibles, il y a des choses, il y a des phénomènes. Donc faites vraiment attention. La théologie, c'est un monde de mensonges. La théologie ne reconnaît pas Israël en Afrique. Avec l'Afrique. Israël est ici en Afrique. Là, il y a un problème, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, la théologie qui prétend enseigner la parole de Dieu ne reconnaît pas. Ces grands chercheurs théologiens, ils ont mené des recherches sur toutes choses, ils ont trouvé. Mais ils n'ont point du tout trouvé la position d'Israël de la Bible. Ils n'ont point du tout trouvé. Et ils n'ont point du tout présenté le peuple, les vrais juifs de la Bible, comme les vrais juifs de la Bible, les vrais fils de Jacob de la Bible qui sont des noirs. Ils ne les ont pas du tout présentés comme des vrais juifs, comme des vrais fils de Jacob. Là, il y a un problème, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ils ne les ont pas du tout présentés comme des Israélites. Là, c'est la théologie, c'est la sorcellerie. C'est ce que je tiens à partager avec vous. J'ai présenté beaucoup de choses avec vous concernant la théologie. Donc, Apollos, c'est une source de division. Et c'est une source de manipulation. Bon, une source de division et de confusion. Et ce qui a fait que par la suite, ça a créé des divisions. Ça a créé des confusions de trucs. Et c'est ce que les missions, les navettes dispersées font aujourd'hui. Et ils sèment des divisions. Ils sèment des divisions. Moi, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de disciples de Jésus-Christ croient que la terre est ceci, que les planètes sont 9, que même ils t'ont enseigné à l'école qu'il y a 9 planètes, non, alors qu'il y a point. Les planètes ne sont pas 9. Et la Bible même en a démontré aussi. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Et c'est quand après le Seigneur commence par exposer que eux aussi commencent par exposer que non, les planètes ne sont pas 9 seulement, mais il y a des milliards, nombre infini de planètes, vous voyez ça. C'est ça les Apollos. Les Apollos là,
Les Apollos modernes, c'est ça. Les Apollos actuels de la fin des temps, ils sont comme ça. Semer des divisions, des doutes, l'incrédulité, ils se manipulent, c'est ce qu'ils font. Donc, voilà ce qu'est Apollos. Au point C, c'est un fameux missionnaire qui réfutait les Juifs. C'est la même mission de NASA aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est la même mission de NASA aujourd'hui. Qui réfute en public tous les... C'est la même mission de NASA aujourd'hui. Qui réfute en public avec tous les montages possibles la vérité sur la création de Dieu. La NASA refute, non? Il montre toutes choses que non, voilà que c'est Big Bang qui était à l'origine de la création de toutes choses. Et voilà. Enfin, il y a un problème, n'est-ce pas? C'est Big Bang qui était à l'origine de la création de toutes choses. Que voilà, que les planètes se sont forgées, que voilà des trucs comme ça, l'homme. On dit même, nous sommes là pour corriger. Ils sont partis jusqu'à pour démontrer que les animaux là, que ce sont les poissons de l'eau. C'est un poisson de l'eau qui s'est multiplié. Un poisson seul qui se multiplie seul, c'est un phénomène encore à ce niveau. Un poisson qui se multiplie seul et un groupe de poissons est sorti de l'eau et sont devenus des animaux. On peut faire une petite expérience, n'est-ce pas? Va au fleuve, attrape un poisson, fais-le sortir hors du fleuve là, de l'eau là, juste seulement à 30 ou 1 heure du temps pour voir si ce poisson là sera encore en vie. Bon, c'est une expérience, ça c'est faisable, ou 1 heure ou même 2 heures, faites seulement l'expérience si ce poisson va être en vie. Peut-être qu'après, quand ils vont se répandre pour faire des choses, technologies de manipulation pour vous faire comprendre qu'un poisson peut vivre ou survivre 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps en dehors de l'eau. Peut-être après ils vont faire cela. Mais toi-même qui es là, qui m'écoute, si tu as une maison, ou peut-être un filet, prends seulement et va au fleuve là, dans ton fleuve, même n'importe quel poisson. Ou tu prends un poisson seulement, tu le fais sortir de l'eau, tu le mets là seulement. Et tu le mets là seulement. Et attends jusqu'à 1 heure, 2 heures si le poisson sera encore en vie. Bon, c'est une question que c'est une expérience que tu peux faire. Ou attends jusqu'à 1 jour si le poisson sera encore en vie. Ou peut-être 2 jours si le poisson sera encore en vie. Mais ils ont dit que les poissons de la mer, ce sont ces poissons qui sont sortis et après ils sont devenus des animaux. Et après les animaux là, par la suite il y avait des animaux singes. Vous voyez ça? Toi, d'ailleurs, attends d'abord. Toi qui crois de telles choses, est-ce que tu es un humain normal? Même si tu es le grand-père de l'ignorance même là, même si tu es le grand-père de l'ignorance, même c'est toi-même qui as engendré, qui a créé, qui a mis au monde ce qu'on appelle l'ignorance là, est-ce que tu crois de telles choses? C'est une preuve palpable que ceux qui croient de telles choses, ce sont des démons. Tous ceux qui croient que l'homme est le descendant des singes sont des démons. Ce sont ces démons-là eux-mêmes là, qui ont fait cela. Et c'est eux-mêmes. Donc c'est eux qui croient. Et qui la répandent aussi. Donc c'est ce que je te partage. Et après que l'homme singe est devenu... si les singes deviennent des humains, pourquoi jusqu'à aujourd'hui les singes actuels ne deviennent pas des humains? Si un singe peut devenir un humain, normal, tous les singes doivent continuer toujours par devenir des humains, n'est-ce pas? C'est ça, non? Il y a des phénomènes. Donc aujourd'hui, comme Apollos réfutait les Juifs, encore un problème, mais comme ce n'est pas... La NASA aujourd'hui réfute en public avec tous les montages et les mises en scène possibles la vérité sur la création de Dieu. C'est ça l'esprit. La NASA a localisé là où les singes ont grandi, là où les singes étaient devenus des humains et comment ils ont migré dans d'autres pays. Et ils ont localisé ça en Afrique de l'Est. Et comment ces singes ont migré, ces hommes singes là avaient migré. Donc le but c'est pour inviter tous les gens à se livrer aussi aux singeries ou à la singerie comme les singes aussi. Et c'est ça le désordre mondial.
Donc voilà, et la NASA a découvert ceci, cela. Tout, c'est pour réfuter la parole de Dieu, contredire, s'opposer à la parole de Dieu, condamner la parole de Dieu, blasphémer. Voilà ce que la NASA fait. Non, nous allons avancer. Et c'est ce que la NASA fait. Et la NASA est comme la NASA, c'est ça. NASA vient des nazis. Et ça nous renvoie aussi aux Nazariens. Le Nazarien moderne qu'attend l'antique, qu'attend aujourd'hui le Vatican, c'est le Vatican et ces fameux juifs là-bas, ces blancs là-bas. C'est ça, c'est Nazaire, c'est celui que nous appelons l'Antichrist. Donc c'est la NASA qui contrôle toutes les activités de navette spatiale. Si tu veux, si tu ne me crois pas, toi-même crée quelque chose. Bon, bien, beaucoup de ces choses sont des démons. Mais c'est la NASA qui coordonne toutes ces choses-là. C'est ce que je tiens à partager. Donc de l'Europe partout, l'Europe, on ne peut. Le but aujourd'hui des États-Unis, bon, il y a des choses. Donc les Européens ont fait des États-Unis ce qu'ils sont à cause des Juifs et à travers les Juifs. C'est pour par la suite élever l'Europe en superpuissance et la Chine et la Russie. Et c'est ce que même c'est. On voit bibliquement l'œuvre de la Russie, c'est ça même l'œuvre au Rome de la Bible. Et le but c'est pour que si l'Europe atteint déjà son apogée de superpuissance, automatiquement les États-Unis seront détruits. Ils seront partis. Et voilà, c'est ça. Donc la NASA, c'est l'œuvre, c'est un truc européen. Ça n'appartient pas vraiment aux Européens. Voyez le visage, la face de ces gens, vous allez comprendre dessus. Maintenant, nous allons avancer. Les Européens sont des Canadiens aussi. La langue, comme j'ai déjà partagé avec vous, la langue canadienne, c'est ça le français, n'est-ce pas? Canada ou Canada. Canada en Sarou, Canada. C'est ça. Donc la langue canadienne, c'est le français. C'est aujourd'hui on trouve ça. Et on voit que ceux qui coordonnent même le NASA, ce sont les Français, n'est-ce pas? Avec les autres Européens. Est-ce que ce sont mentir? Nous avançons. Donc ce sont des Canadiens. Maintenant, nous avançons. Au point 2, Dieu corrige les missions Apollo de NASA et les autres missions spatiales. C'est ce que nous allons voir. Au point 1, le soleil et la lune, le soleil, la lune, les étoiles et tous les autres astres tournent autour de la terre. Cela est Ecclésiaste 1. N'est-ce pas? Toutes ces choses-là tournent autour de la terre. Ce n'est pas la terre qui tourne autour du soleil. Mais c'est plutôt toutes ces choses-là, tous ces corps astro, non? Tous ces corps astro, ce sont eux-là qui tournent autour de la terre. N'est-ce pas? Bon, si vous ne croyez pas, je vais vous lire. Et vous allez, je ne vais pas tout partager avec vous. Il y a des références bibliques, mais quand même, quelques-uns, je vais vous les présenter et vous les lire. Est-ce que c'est bon même de lire? Bon, je vais vous les lire. Parce qu'il y a des gens qui ne méditent même pas la parole de Dieu. Ecclésiaste 1. Donc, je vais vous lire tous les chapitres, vous pouvez lire pour comprendre vraiment des mystères. Et bien, je vais vous lire cette partie. Ecclésiaste 1, verset 5. Le soleil s'élève, le soleil se couche. Il se lève et lui-même il marche pour se coucher, n'est-ce pas? Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore, et puis il tourne encore. Il reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Donc la Bible nous donne une preuve. Il y a beaucoup. Lisez tous les chapitres de Ecclésiaste et lisez vraiment tous les livres d'Ecclésiaste, vous allez découvrir ces choses. Donc la Bible dit que le soleil s'élève et lui-même il se couche, n'est-ce pas? Donc c'est le soleil qui tourne autour de la terre, ce n'est point du tout la terre qui tourne. Pourquoi ils disent que c'est la terre qui tourne autour du soleil? Parce que leur Dieu qu'ils adorent, c'est le Dieu soleil. Donc pour eux, ce n'est pas le Dieu soleil là
qui tourne autour de la terre, mais c'est plutôt les humains qui tournent autour du Dieu soleil. Et c'est ça. Vous voyez ça? Comme vous voyez ça. La terre est immobile. La terre ne bouge pas. La terre est plate. C'est plate, non? La Bible, il y en a là, nous allons découvrir ça aussi. Je ne suis pas là pour inventer. Bibliquement, si c'est Dieu qui a créé toutes choses, écoutez la parole de Dieu que d'écouter les paroles des hommes et de ces groupes de démons qui manipulent tout et qui créent des supercheries, qui montent des choses, qui créent des mises en chaîne, des mises en scène pour réussir l'ordre mondial. Et vous croyez que c'est la vérité? Écoutez plutôt Dieu qui vous a créé à son image et à sa ressemblance. Vous, les humains normaux, créés à son image et à sa ressemblance. Donc, c'est le soleil qui sort et qui part pour se coucher, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il vous démontre que la Terre tourne à une vitesse de 500, combien 1000 km en heure. Wow. Cette vitesse-là, si la Terre roule comme ça, là, qui va rester sur la Terre? Nous serons tous éjectés, n'est-ce pas? Est-ce que c'est sans te mentir? Tout le monde sera éjecté hors de la Terre, n'est-ce pas? Que voilà que le soleil, que la terre tourne à une telle vitesse, 100 000 quelques kilomètres en heure. Vous voyez ça? Non, toi-même là, tu peux prendre un truc au plat, tu t'assois là-dedans, et que ce truc-là roule à 500 quelques, 1 million quelques kilomètres en heure. Est-ce que tu vas rester là? Le vent ne va pas te pleurer. Ce truc-là ne va pas sortir de dessous toi. Est-ce que ça ne va pas sortir? Est-ce que le vent ne va pas te prendre et t'éjecter loin? Et c'est à ces fables, à ces manipulations que les gens croient. Vous voyez ça? Il y a un problème, n'est-ce pas? Il y a un terrible problème. Donc c'est un mensonge. La terre ne tourne pas. La terre est mobile. Elle est immobile. La terre ne tourne pas. La terre est plate. Ce que nous allons découvrir aussi, le Seigneur a dit qu'il a tracé un cercle à la surface, un cercle, n'est-ce pas, au-dessus des eaux pour en créer la terre, n'est-ce pas? Et un cercle là, c'est ça, n'est-ce pas, pour que la terre paraisse. Les eaux étaient comme ça. Dieu a tracé un cercle pour que la terre émerge. C'est ça, n'est-ce pas? Et la terre, le cercle est apparu aussi, n'est-ce pas? C'est le cercle qu'on appelle la terre. Et aujourd'hui, le cercle de Dieu, c'est comme ça, non? Satan aujourd'hui, comme c'est un opposant, c'est un opposeur ou un opposant. Une personne, il veut être anti-Dieu, il se fait anti-Dieu. Quand Dieu dit cercle, lui dit c'est cercle de manière, truc comme ça, lui dit que c'est comme ça. Donc la terre est plate, la terre est plate, lui dit que la terre est ronde. Vous voyez ça? Est-ce que c'est sans te mentir? Voilà le problème. Nous continuons. Donc, ce sont les étoiles qui tournent autour de la Terre. Ce sont les planètes, la Lune, le Soleil et les autres corps astraux. C'est tout ça qui tourne autour de la Terre. Autour de la Terre. Et la Terre est restée toujours immobile. Peut-être ça va vous surprendre. J'ai fait une petite expérience. Non, ce n'est pas une expérience en tant que toi, mais j'ai compris quelque chose. Et ça va être ça. Et c'est ça même. Quand par exemple vous prenez une case ronde. Une case ronde. Vous avez d'abord le cercle. Vous construisez et après la paille vient couvrir comme ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il vient couvrir comme ça. Qu'est-ce que vous comprenez? Donc, la terre a forme, la terre et le ciel, certainement, ont une forme de case ronde. Peut-être ça va vous surprendre, mais je vous dis la vérité. Je ne vous parle le bébé quand même. La Bible dit que Dieu a étalé les cieux sur la terre. Quand vous voyez, toi-même tu peux sortir et voir la terre là, c'est comment? Tout droit, vous voyez les cieux. C'est comme si le ciel a cette forme-là. Le ciel est étalé. C'est comme si les ailes, le ciel, c'est comme si c'est un oiseau, un grand oiseau qui a juste déployé ses plumes pour couvrir, pour couvrir ou pour protéger
pour des trucs comme ça. Ses œufs ou son œuf comme ça. Oui. Et voilà, c'est ça. Donc la terre est plate. Et la case ronde a la forme du ciel sur la terre. Les toits, c'est ça. Maintenant, nous allons voir autre chose, nous allons avancer. La terre est plate, selon Ésaïe 40, verset 22, selon Proverbe 8, verset 24 à 28, selon Job 26, verset 10. Proverbe 28, verset 24 à 28 a dit que le Seigneur a fait un cercle, tracé le cercle de la terre, n'est-ce pas? Cercle de la terre. Donc, au début, la Bible dit qu'au commencement, il n'y avait que des eaux, n'est-ce pas, à la surface de la terre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Non, il n'y avait que les eaux, il n'y avait que seulement que des eaux sur toute étendue, n'est-ce pas? Et par la suite, Dieu avait séparé les eaux d'en haut pour en faire du ciel étalé sur les autres. Et le reste maintenant de l'autre étendue d'eau, Dieu a fait, et Proverbe 8, verset 24 à 28 a clairement dit que Dieu a tracé au-dessus de ces eaux-là, Dieu a tracé un cercle sur ces eaux-là et la terre a émergé. Le cercle était apparu. C'est ce que tu dis. Moi, je ne suis pas là pour inventer. Je vous présente la Bible. Donc, ce cercle-là, c'était comme ça. Donc, la terre était plate comme ça. C'est ça. Et on vous dit aujourd'hui que la terre est ronde. Le Seigneur a fait un cercle comme ça. Satan aujourd'hui vous enseigne que c'est un cercle comme ça, rond, de manière globe terrestre ou des trucs comme ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de termes bibliques aujourd'hui qui en français ou en anglais ou en d'autres langues sont